Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour cet event tant attendu, Winterfest. Le voilà, et donc on va tout de suite en discuter, allons voir un petit peu les quêtes. En premier temps déjà on va parler directement de la lettre au Père Noël, car je sais que vous êtes pas mal à vous poser la question là-dessus. Alors sachez que la lettre au Père Noël, le problème en quelque sorte, c'est que vous avez un cadeau qui a une grosse valeur, et après vous avez que des cadeaux qui n'ont quasiment aucune valeur, enfin comparé en tout cas au totem. Donc déjà, évidemment, quel que soit votre statut, le totem sera toujours à prendre, tout simplement. Ça c'est tout simplement une récompense qui vaut 283 000 diamants, pardon. Et donc à côté de ça, on vous propose du coup des récompenses à 10 000 diamants, 2500 et ainsi de suite. Donc du coup, forcément, c'est beaucoup moins intéressant. Ensuite, je sais qu'il y a un joueur qui m'a posé la question pour Coupe-Chou. Alors il faut savoir que Coupe-Chou est vraiment une brêle, enfin si on le voit de façon sur 2% des compos, c'est pas parce qu'il y a 2% des joueurs qui l'ont. C'est parce que vraiment monter coupe-chou, enfin si vous l'avez monté, c'est parce que vous avez que ce tank au début, vous saviez pas trop, vous êtes dit oh c'est un bon tank, mais non c'est vraiment pas un bon tank. Si on prend par exemple Corvus, si on prend Rufus, si on prend Aurore, c'est des bien meilleurs tanks que ce vieux coupe-chou. Donc du coup, clairement pas un cadeau rentable. Ici, on va avoir des coffres de pierres d'âme de super titan. Donc là, c'est toujours pareil. C'est un peu comme pour les pierres d'âme de héros qu'on va avoir juste au-dessus. Étant donné que c'est pas des ressources rares, il n'y a aucun intérêt vraiment à focus là-dessus. Étant donné que c'est des choses que vous allez récupérer soit déjà à la fin du mois, les coffres de pierres d'âme de héros, et dans les sphères d'invocation, les pierres d'âme pour les titans. Ensuite, du coup, il y a les grands coffres de skins qui deviennent une récompense relativement intéressante. Ça fait quand même 5 fois 5, 5 fois 150, ça fait quoi? Ça fait 7500 particules, 7500 pierres de skin, pardon. Donc c'est déjà pas mal, ça reste ok. Ensuite, on a les 50 coffres de familiers. Personnellement, je trouve pas ça rentable, mais après, ça, encore une fois, c'est à vous de voir selon où vous en êtes. C'est sûr que s'il vous manque quasiment rien pour pouvoir évoluer un familier, pourquoi pas, mais je trouve pas ça rentable. Donc du coup ici en fait on va vraiment, et les 350 sphères d'artefacts qui ne sont absolument pas rentables non plus, hein, car comme vous le savez on peut trouver des vidéos sur internet de personnes qui ouvrent 2000 sphères d'artefacts des titans d'un coup sans pour autant avoir de titans. Donc ça sert vraiment à rien de prendre ça pour focus sur les titans tout simplement. C'est pas une ressource assez rare non plus encore. Donc ici tout simplement, moi je sais que mon choix s'oriente toujours vers les mêmes choix, c'est à dire que j'essaie de profiter aussi de l'évent à côté. Et donc c'est soit les 50 000 boules, soit les 10 000 diamants qui ont exactement la même valeur, car quand vous claquez 10 000 diamants on vous donne 50 000 boules, chose qu'on va voir un petit peu plus tard quand on tirera des feux d'artifice. Ensuite les particules du chaos du coup restent clairement un cadeau ok, et les pierres de skin également. Voilà, moi personnellement, après je sais pas, peut-être que je vais rechanger d'avis d'ici là, hein. Je vais pas l'envoyer tout de suite, dans tous les cas on a encore 6 jours avant de pouvoir l'envoyer. Mais c'est sûr que ce sera tourné vers ça, sinon ce sera les pierres de skin et les particules, ou dans tous les cas, sinon comme je vous dis, les 50 000 ou les 10 000 émeraudes. Voilà, donc on va passer tout de suite à Dans l'attente des fêtes, qui est une première partie de l'event. C'est un event qui va se passer en deux parties, et on a même trois parties, vu qu'à chaque fois on a un nouveau héros qui vient se rajouter. Avant le héros était greffé sur les events, maintenant c'est un nouvel event qu'on a à côté. Donc ici, ça va être sur 5 jours, donc dans l'attente des fêtes. Donc ici, ça va être se connecter 5 jours, accomplir 40 jusqu'à 1700 missions. Alors sachez que toujours, comme toujours, hein, ici donc accomplir une mission, c'est faire un raid tout simplement sur une mission comme celle-ci. Ici, comme vous pouvez le voir, les missions coûtent 10. Si vous êtes un petit peu en panade d'énergie, je vous conseille d'aller faire vos raids sur les aventures du début, puisqu'elles demandent que 6 d'énergie. Donc vous allez économiser 4 par raid, et étant donné qu'on vous en demande d'en faire 1700 en 5 jours, bah c'est quand même pas mal si vous êtes en panade d'énergie. Moi je sais que personnellement j'ai fait des stocks de mutants normalement, comme on peut le voir, voilà, 159 potions d'énergie. On est un peu prêt pour cet event. Toc, donc on en était ici. Donc ensuite atteindre les niveaux VIP. Donc là il n'y a pas grand chose à dire. Par rapport aux récompenses, en tout cas c'est vraiment ok, hein, par rapport aux missions. Ça se vaut, ça se vaut. Ensuite on va avoir ouvrir des coffres de la tour. Du coup il va falloir en ouvrir 120. Donc si on en ouvre 15 par jour gratuitement, ça fait 30, 60, 75. Donc il va falloir quand même qu'on en ouvre 75, 45 de nous-mêmes tout simplement. 5 jours ça me paraît clairement ok, d'autant plus que le loot de la tour, comme j'en ai souvent parlé, moi je trouve ça clairement ok aussi. Donc du coup c'est clairement rentable, même si les récompenses sont pas faux folles à côté, on va pas se mentir. Ensuite on arrive du coup sur rêve réalisé, dépenser des pièces de l'hiver en cadeau. Donc ça,
pour les dépenses, ça va se passer sur la fête de toute l'année, donc on va y aller juste après. Et donc ici, donc, ça va être dépensé jusqu'à 400 000 pièces. Alors, étant donné que 10 000 diamants vous rapportent 50 000, vous comprenez très vite le calcul, tout simplement. Hein, donc, pour 20 000 diamants, vous avez 100 000, donc ça va vous coûter 80 000 diamants si vous voulez péter les 400 pièces. Sans prendre en compte ce qu'on vous donne, bien évidemment, parce qu'à côté, on va vous donner des ressources aussi. Donc ici, ça va être en envoyant un max de cadeaux, tout simplement, mais ça va se faire selon vos ressources. Moi, je sais que sur ce compte, je vais pas pouvoir m'amuser à trop forcer. Donc à voir, étant donné que les récompenses sont pas exceptionnelles à part sur les 2 premiers paliers où c'est plutôt cool. Ça me dérange pas de skip un petit peu cette partie, mais si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Ensuite on va rejoindre des aventures, donc rejoignez 105. J'espère que vous avez un raid en cours, au moins ça peut être plié dès le début. Tac tac tac, que je regarde parce que des fois il y en a qui se répètent tous les jours. Ensuite on va avoir la dépense d'émeraudes jusqu'à 90 000 émeraudes, donc n'oubliez pas que c'est en 2 parties, donc on va vous demander 2 fois 90 000 émeraudes, donc 180 000 au total. Donc faites gaffe, est-ce que c'est plus rentable d'investir deux fois, une fois 80 000 et une fois 10 000 ou enfin, faites votre calcul pour voir ce qui rapporte le plus de boules en tout cas. Pour le moment je ne l'ai pas encore fait, moi là je viens juste de débaucher, je vous ai fait une vidéo directement histoire qu'on perde pas de temps, qu'on reste dans le move. Et ensuite du coup on va avoir achat, effectuer des achats. Donc moi personnellement je sais que là-dessus va rien y avoir, surtout sur ce compte où je ne fais plus aucun achat. C'est autant sur le compte 38 il y aura un renouvellement de Valkyrie à la rigueur, et donc ça pourra toujours faire quelques petites boules en plus, mais ça sert vraiment à rien, et surtout quand on voit les récompenses finales c'est vraiment clairement pas intéressant. Ensuite du coup on va passer sur la fête toute l'année. Donc ici ça c'est une quête qui va se reset tous les jours du coup. Donc vous envoyez un cadeau d'amélioration, donc le cadeau rouge tout simplement. Ensuite vous avez les cadeaux de familier, vous avez les cadeaux de lumière qui sont tout nouveaux, les cadeaux de ténèbres qui sont tout nouveaux également, les cadeaux d'ascension et les cadeaux de skin. Alors je tiens tout de suite à placer quelque chose là-dessus. Parce que si vous regardez bien, tac tac tac, les coffres de skin qu'on peut retrouver ici, bah c'est 20 000. Donc c'est une grosse douille. Donc si vous n'avez pas vos skins, effectivement, je vous conseille, pourquoi pas, d'en échanger quelques-uns. Mais alors retenez une chose, c'est quand vous envoyez un cadeau, déjà, vous en récupérez un de plus ici, de coffre de skins. Et ensuite, ici, une fois que vous arrivez, si vous arrivez à envoyer vos 60 cadeaux sur la semaine, vous en récupérez un aussi. Donc moi, personnellement, il me manque que 2 skins, les 2 nouveaux qui viennent d'arriver. Donc je sais que personnellement, je ne vais envoyer un seul cadeau. Et tout simplement, ça suffira. Parce que c'est pas une ressource qui est vraiment cool, en fait, tout simplement. Et surtout, quand vous avez déjà les skins, ça vous donne, je crois, 500 pierres de skins de chaque. Donc c'est clairement pas rentable, étant donné qu'un skin coûte 5000. Donc du coup, focussez pas là-dessus. Quitte à perdre ici quelques envois de cadeaux, c'est pas un problème. Il vaut mieux envoyer vraiment 4 cadeaux des familiers que envoyer un cadeau d'un skin si la personne a déjà les skins. Ça, bien sûr, il faut le prendre en compte. Ensuite, du coup, on va avoir obtenir des pierres d'âme pour un héros. Donc à ne pas oublier, hein, c'est tous les jours que ces quêtes se répètent, donc ça va être 25 pierres d'âme. Honnêtement, c'est un jeu d'enfant en soi. Ensuite, on va avoir décoré l'arbre de la fête. Donc ça va être tous les jours avec les petites boules là par exemple qu'on peut récupérer ici. Là par exemple, là on en récupère 1500, donc ça nous permettra de mettre 1500 sur l'arbre par exemple. Et donc chaque jour il va falloir faire ça pour récupérer quelques sapins en plus, qui est la pièce tout simplement de les ventes, hein. Les autres ça sert juste à débloquer des pièces. Ensuite on va avoir utilisé les invocations de familier 15 fois, donc n'oubliez pas, encore une fois je le répète, c'est tous les jours, n'oubliez pas. Donc 15 fois sur 5 jours, bah, ça vous fait 75 œufs. Donc il faut pas s'être planté, mine de rien. Voilà, j'espère que vous avez fait vos stocks, mais normalement vous devriez être tranquille à ce niveau là. Ensuite on va avoir 5 combats d'arène par jour à faire, ce qui est pas du tout compliqué étant donné que la grande arène normalement, en tout cas jusqu'à maintenant, entrer en compte. On va quand même aller vérifier que je vous dise pas des bêtises. Ok. Elle commence, Yasmine, ouais. Badass. J'aime pas trop Yasmine depuis qu'elle a été changée, je trouve qu'elle est très dérangeante. Je préfère limite prendre une team que je connais pas. Je pense que sa team inconnue c'est la plus puissante parce qu'il a 2 familiers 4 étoiles. Ça m'étonnerait qu'ici il ait foutu un familier de bouse. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser AD et la team pure un petit peu ici. Ah, quoique non, on va plutôt faire l'inverse, hein. Il y a un peu trop de magie pour Dante sur la première team. Allez, boost.
et Oust. Voilà. Donc on va pouvoir voir si ça a bien été compté. Hop, hop, hop. J'en étais où? Je suis pas sur une bonne. Tac, tac, tac. Alors attendez. Je me suis perdu. Où est-ce que j'en étais? Familier. Ah, combattre 5 fois dans l'arène. Non, donc du coup c'est que l'arène classique. Avant ça marchait sur les deux. Bon, après 5 combats dans l'arène, normalement il faut juste y penser. Et si vous faites votre arène tous les jours, ça devrait le faire. Ensuite du coup on va avoir encore une fois une quête qui se termine tous les jours. Où ça va être terminé du coup 24 quêtes de l'événement. Et ne vous inquiétez pas, même si vous faites pas ce cadeau, vous aurez la récompense. Ensuite du coup on va avoir un reboot de ouvrir des coffres de la tour. Donc là ce sera 15 par jour, donc vous n'avez pas besoin d'en utiliser, mais bon, étant donné qu'il faut en utiliser pour la fête, pour l'attente des fêtes, dans tous les cas ce sera fait. Et ensuite du coup ça va être envoyer 5 cadeaux pour un petit cadeau, 15 cadeaux pour un cadeau des familiers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus vous en envoyez, plus les récompenses sont importantes. Tac. Ensuite du coup il y a les ventes du Polaris qui vient juste d'arriver du coup dans les rangs. J'ai pas trop d'avis encore pour le moment. Déjà, il va falloir que bon, je fasse pas mal de tests avec, mais bon, pour une team physique, elle va servir à rien. On va pas se mentir, hein, parce que quand on voit la définition d'un de ses talents qui nous dit qu'elle gèle l'adversaire, ce qui le ralentit, mais que les adversaires ne peuvent pas subir de dégâts physiques. En fait, j'ai jamais vu ça, un héros qui nerf l'adversaire, mais qui nerf notre équipe aussi. Donc bon, bref, c'est une équipe qui va être utilisée par les mages, ça peut peut-être les remonter un petit peu, il va falloir que j'étudie un petit peu comment ça réagit face à Isaac, tout ça. Mais bon, ça peut remettre les twins un petit peu en champ, ça peut être sympa. Ensuite du coup on va avoir terminé des quêtes de l'évente, donc ça va être sur le temps de l'évente, hein, c'est pas tous les jours, donc il faudra en faire 54 au total pour 19 000 boules, c'est très rentable, mais on va découvrir petit à petit ce qu'il faut faire à côté. Donc ensuite il va falloir envoyer Polaris jusqu'au rang rouge. Alors effectivement c'est pas mal rentable les ressources, mais alors je vous rassure, entre orange et orange plus 3 et pour l'amener rouge, mais les ressources que vous allez mettre, là par contre ça ne se vaut pas. Voilà, pour faire court, hein, et simple. Mais bon, après si vous comptez le monter, pourquoi pas, hein, autant l'emmener, mais bon je pense que au-delà de orange ça va être quand même compliqué. Ensuite, atteindre le niveau d'artefact pour étoile polaire, donc là ça va être de lui monter tout simplement. Ah oui, vu que je ne l'ai pas encore invoqué, donc de lui faire monter ses artefacts, hein, tout simplement. Le cadeau des éléments, compétences, donc ça c'est les talents, les skins, jusqu'au level 60, et atteindre un niveau de glyphe total de 10, et les glyphes du coup jusqu'à 180. Ouais, ça y en a 250, donc ça nous en laisse 70 de rab. Tout simplement, donc ça va quand même nous faire pas mal de récompenses en plus, c'est pas à boycotter, je pense que c'est quand même assez intéressant. Hop, on va juste récupérer ça avant de piloter. Donc ensuite, la deuxième partie de l'événement se passe par ici, messieurs. Bon, par contre, notre histoire. Hop. Donc ici du coup, vous allez avoir comment gagner des boules. Donc ici par exemple. Ah oui non, ça nous emmène à les ventes, autant pour moi. On va aller sur décorer l'arbre pour comprendre un petit peu comment récupérer ces sapins. Donc une boule de la fête d'hiver vaut un sapin, puisque 6000, 6000, comme je vous ai dit, 10 000 égale 50 000 sapins. Et ici vous avez un arbre de progression. Donc ici par exemple, quand on va mettre, on va le faire parce que ça ne me dérange pas ici de mettre 6000, ça va participer à cet arbre, et au bout du tout, du coup on va débloquer un cadeau, et ainsi de suite, et à chaque fois vous allez débloquer des cadeaux supérieurs, et ainsi de suite, selon vos niveaux. Donc tout simplement décorer l'arbre, ça se vaut largement, hein, c'est quelque chose qui est très rentable tout simplement, et on va découvrir ensuite la suite. Donc ici vous avez les cadeaux. Il va falloir en général trouver quelqu'un qui a plus ou moins la même dépense que vous sur les ventes pour pouvoir que les cadeaux soient plus ou moins égales. C'est aussi simple que ça la théorie. Donc après si vous pouvez vous permettre d'en envoyer plus, pourquoi pas. Donc ici par exemple ça va être un cadeau à 750, donc on va cliquer dessus et on va choisir à qui on veut l'envoyer. Donc on peut se l'envoyer à soi-même, c'est un petit peu crevard et ça sert à rien. Donc là bien évidemment moi au début ça va être pour l'ami Evivox. Et donc on voit que ils nous ont pas fait comme l'année dernière. Parce que l'année dernière, on n'a pas trop fait gaffe. Mais en fait, tout simplement, ici, le premier jour, on avait Kayla. Donc si le premier jour, vous n'envoyiez pas assez de cadeaux simples, en fait, tout simplement, vous ne pouviez pas avoir Kayla. Alors que là, apparemment, s'il y a Cornelius à côté, ça veut dire que demain, il y aura un autre héros à côté de Cornelius, mais il y aura toujours Polaris. Donc du coup, on envoyait des cadeaux toute la semaine, on va pouvoir récupérer des pierres, ce qui est bien plus rentable. Là, ça nous a fait quoi? Ça nous a fait une pierre ou c'est juste que ça nous l'a invoqué? Ah, c'est une pierre, waouh. Waouh. Ils sont pas très généreux, dis donc.
Donc du coup envoyer des cadeaux, donc comme j'en ai déjà parlé, donc les cadeaux du skin ne se valent pas, du tout. Donc vous avez les cadeaux de familier donc, qui vont contenir des pierres, des œufs et des particules et bon des potions. Et aussi des pierres d'âme pour Vex. Mine de rien c'est pas ennuyable. On crache pas dans la soupe comme on dit. Ensuite on va voir les cadeaux des lumières, donc avec... C'est exactement en fait plus ou moins les cadeaux qu'on avait avant de Titan, sauf que maintenant c'est artefact, lumière et ténèbres. Donc avec les parchemins, on va avoir des sphères d'invocation, des skins, des petits fragments de lumière et de ténèbres forcément chez les ténèbres, des coffres d'artefacts cosmiques, des sphères d'artefacts, de l'essence d'éléments, des potions. Je sais pas ce que c'est. Expérience du triomphe de la lumière. Expérience pour l'augmentation du niveau du triomphe de la lumière. Je sais pas ce que c'est, voilà. Bon. Je referai des Wacky News, on en parlera de tout ça, mais ça doit valoir quelque chose. Ensuite, du coup, on va avoir donc... C'est peut-être que... Ça s'appelle comment? Expérience du triomphe des ténèbres et du triomphe de la lumière, du coup, là-bas. Peut-être qu'ils vont mettre un genre de TDE pour le... Non. Bon, dès que j'ai l'info, en tout cas, je referai des Wacky News pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Là, pour le moment, je vous avoue que je n'en sais strictement rien. Hop. Ensuite, du coup, on va avoir les cadeaux, donc lumière ténèbres, les cadeaux d'ascension, hein, qui sont pour l'ascension, hein, forcément, donc avec des graines et des petites insignes supérieures aléatoires classiques. Et donc le cadeau du skin qui n'est absolument pas rentable, surtout si vous avez tous les skins. Donc ensuite, ici vous avez la partie réception. Donc ici vous allez pouvoir ouvrir tout simplement vos cadeaux. C'est cool, déjà pas mal, mais c'est tous Wendy qui nous les a fait. Ouais, c'est qu'elle... Wendy elle nous pète quelques cadeaux au début. Clac, donc ici donc pour en recevoir tout simplement donc il faut en envoyer, hein, c'est le concept. Donc ici par exemple j'ai envoyé un cadeau tout à l'heure, donc ici on va retourner et ici et on voit que le cadeau de l'amélioration de héros a été envoyé. Donc maintenant il faut que j'envoie un cadeau de familier. Check. Ah, le cadeau du familier fait 2 pierres d'âme et ainsi de suite. Ok, c'est le premier qui vaut pas grand chose tout simplement. Clac, et on peut trouver des 10 pierres d'âme dedans, c'est là qu'est tout l'intérêt. Ensuite on a les cadeaux de lumière et de ténèbres, donc là si vous devez vous y intéresser, bon bah j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, hein. C'est soit vous avez choisi de jouer lumière, soit vous avez choisi de jouer ténèbres, donc bah, vous prenez celui qui vous intéresse, vous arrangez avec celui avec qui vous faites le plus d'échanges. N'hésitez pas à marquer dans le chat si vous n'avez pas besoin de quelque chose. Moi par exemple je sais que dans le chat je vais marquer nos gift skins par exemple, histoire que tous les membres sachent qu'il ne faut pas m'envoyer de cadeaux de skin par exemple, au moins ça leur fera économiser des ressources. Et à moi aussi parce qu'en général je suis un peu gêné quand je reçois un cadeau de ne pas pouvoir le renvoyer. Et donc on va avoir les cadeaux d'ascension d'Asgard. Personnellement, après ça ne concerne que moi, encore une fois, je trouve que le plus rentable ici ça reste les cadeaux pour les titans. Si vous jouez un compte où vous pouvez jouer titan. Moi personnellement sur ce compte je suis complètement free player, donc je m'en balance littéralement des titans. Donc forcément je vais plutôt demander des ressources d'ascension d'Asgard, de familier et de héros. Mais je sais qu'effectivement sur mon compte 38 je vais clairement demander des cadeaux des ténèbres sans hésitation. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait quand même plus ou moins le tour de cette event. On y reviendra pour découvrir un petit peu ce que c'est les incompréhensions que j'ai eues avec leur cadeau du triomphe des lumières et des ténèbres, qui me paraissent un petit peu vagues pour le moment. Mais bon, dans tous les cas, l'info sera bientôt dégoupillée. Et bien évidemment, vous avez le rang. Le rang c'est quelque chose de très très important, car comme on peut le voir, voilà, on a quand même 3 titans, totems au choix, pardon, et jusqu'au top 10 des totems. Alors, ici il y a toujours un point qui est très très intéressant qu'on m'avait fait remarquer il y a déjà longtemps, hein. C'est que vous allez voir à quel point ces joueurs sont prêts à claquer de l'oseille pour un totem qu'ils peuvent avoir pour 280 000 diamants. Là vous allez voir des joueurs qui sont prêts à claquer l'équivalent de peut-être de 1500 balles pour un totem. Voilà. Mais ils sont premiers du classement.
Voilà, c'est surtout ça en fait, vrai truc c'est ah ouais, je suis premier du classement. Alors sachez que les classements vont énormément bouger, hein. En général ça bouge toujours, les premiers ne sont jamais les premiers, parce qu'en général toujours il y en a qui regardent en fait tout simplement, il y en a qui ont beaucoup de ressources, et qui au lieu de se mettre directement premier, ils regardent un petit peu combien les premiers font, et après ils font ok. Donc combien ça va me coûter, tac tac, ok, j'ai de quoi le défoncer ou non, et ainsi de suite. Donc il y en a toujours qui agissent au dernier moment, et c'est vraiment là que ça va être poussé au maximum. Vous allez voir, ça va être incroyable les scores qu'ils vont faire. C'est sur chaque serveur, hein, ça honnêtement, j'ai jamais vu. Donc ici, si vous finissez, tac, hop, à partir du top 100 c'est 30, top 500 c'est 20 parchemins, top 500 et 1000 10 et 3. Personnellement, c'est quand même bien d'être dans le top 50, hein, moi je vous le dis. Voilà, hein, c'est quand même 50 parchemins, on crache pas dans la soupe. Si vous pouvez faire mieux, tant mieux. Moi personnellement, je sais que ça va être compliqué parce que sur le serveur 38, on a quand même les Scylla et compagnie, donc c'est des mecs qui payent énormément. Et sur celui-là, bah, je mets plus d'argent, donc du coup, je vais me débrouiller avec mes 76 000 diamants là. Et vous savez quoi? Avant de quitter, on va se faire un petit feu d'artifice. Et alors, tac tac tac, accroche tes 5. Tous les membres de ta guilde reçoivent ceci. Masquer le nom de ma guilde, masquer le nom. Non, je suis content qu'on sache que c'est moi qui pète un feu d'artifice. Pouf. Et voilà, petit feu d'artifice partout. Et normalement vous en verrez un petit peu tout le temps. À chaque fois que quelqu'un fera un feu d'artifice, de toute façon ça pète dans tous les sens. Voilà, et donc aussi bête que ça puisse paraître, effectivement, être dans une guilde qui investit un petit peu, c'est forcément plus rentable pour ce genre d'événement si vous investissez également. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, comme d'habitude, c'est super important pour le recensement de la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent évent, peut-être de joyeuses fêtes si je refais pas de vidéo d'ici là. Et allez, ciao ciao!